Il est aux 9h30 à Longview, Washington, où la police interpelle un homme pour des problèmes de plaque d'immatriculation. Je suis le sergent Trino de la police de Longview. Savez-vous que vous êtes filmé et enregistré? Ouais. Oh, d'accord. Je suis le sergent Chris Trebino de la police de Longview. Inve. Mon contact avec vous est enregistré en audio et en vidéo. Vous comprenez cela? La police identifie l'homme que vous voyez ici comme étant Alexander Lee Rogers, âgé de 51 ans, qui aurait récemment été libéré de prison après avoir purgé une peine liée à une attaque à la machette, ayant fait 2 blessés. Il sera important de s'en souvenir plus tard. Mais aujourd'hui, la police arrête Alexander à cause d'une immatriculation non conforme sur son véhicule. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Donc, la voiture d'où tu sors, c'est la tienne? Eh bien, en fait, c'est celle de mon uncle et elle va être immatriculée. Oui. Elle n'est pas volée. Oui. Je regarde mon poignet. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexandre. Alexandre. D'accord. Tu as changé les plaques d'immatriculation sur ça? Tu as changé les plaques d'immatriculation? Oui. D'accord. Le problème, c'est que l'autre plaque d'immatriculation qui est à l'arrière se trouve en fait du côté passager. Parce que la plaque qui est actuellement à l'arrière est enregistrée à mon nom et les vignettes viennent de VBI. Bullsbiken. Oui, ça c'est un boulon, ça une BMW. Mais alors, laisse-moi juste les enlever. D'accord, retourne là-bas, fais-les enlever. Je t'attends à la voiture. D'accord, ouais. L'agent se dirige vers la voiture garée du suspect, qui, quelques jours plus tard, deviendrait le catalyseur d'une enquête pour meurtre. 3D avec moi? Je ne suis pas sûr d'avoir demandé. Peux-tu vérifier cette ordonnance restrictive une fois? Je veux dire pas de mal. On m'a dit au service des immatriculations que si tu échanges un véhicule ou que tu en obtiens un autre, tu peux garder la bonne plaque d'immatriculation avec les vignettes sur le véhicule jusqu'à ce que tu ailles l'enregistrer. Je comptais le faire demain, donc comme tu l'as dit, je vais les enlever. Vas-y. Oui, tu ne peux pas prendre des plaques qui appartiennent à une voiture comme une Chrysler et les mettre sur une BMW. D'accord. Même si on va faire le transfert aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord, bon, je vais monter dans la voiture. Je vais fermer la porte. Allez, allez-y. Attends, Steve, tu peux vérifier l'immatriculation d'ici là? Ah, c'est clair, c'est parfait. William Boy, Adam Nora Edwards. 90 083. Ça doit être sur la BMW. Je n'ai pas d'armes ici, aucune arme. D'accord, merci. Je viens juste d'être approuvé. Pas de problème. La voiture a été contrôlée récemment. On m'a arrêté, ils ont vérifié la voiture et moi, je n'ai aucun mandat d'arrêt. Ouais, est-ce que tu avais des mauvaises plaques dessus à ce moment-là? Eh bien... En fait, j'avais la plaque BMW dessus. Ils m'ont demandé depuis quand je l'avais, j'ai répondu depuis 2 jours. Ouais. Non, mais il y a une dame là. La dame du service d'immatriculation dit que les plaques te suivent sur la prochaine voiture que tu échanges ou achètes. Tu as changé par... Celle-ci en... Cette voiture. C'est ce que je comptais faire. Ouais, Je ne veux pas d'ennui, j'ai aucune garantie. pas de problème. 3, David. Mettons-les dans la sacoche à outils. Donc pour l'instant, tu n'as pas le permis de conduire. D'accord, tu n'as pas de permis de conduire et cette voiture n'est plus en règle. Les plaques normales, comme tu sais, vont sur une Volkswagen. Ouais. Tu ne peux pas les échanger avant la préfecture, sauf s'ils acceptent. Sur la BMW, alors c'est bon. Ça coûtera 360 € pour le faire. Oh wow! J'étais en route. C'est le matin. Je vais aller faire des courses et ensuite je vais aider à le faire. Je veux dire, je ne veux de mal à personne. Pas de problème. C'est moi. Merci, je te laisse. Enlève les plaques, ok? Bien sûr, très bien. Merci, je suis désolé. Ce n'est rien, pas de problème. Merci, j'apprécie. D'accord. Je vais devoir m'y faire. 2h30 plus tard, des agents interviennent dans une maison après qu'un résident, alerté par une alarme médicale, signale que 2 personnes ont été attaquées.
Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Il est un indice? Je ne sais pas qui c'est. Il est parti. Il était dans une voiture. Je n'ai pas vu cette partie. Il est grand, je dirais, environ... 1m80, quelque chose comme ça? Blanc. Blanc? Unité en intervention. J'ai seulement un suspect blanc, grand, avec un chapeau. Direction inconnue. Je suis sur place. Appelez les secours. J'entre à l'intérieur. D'accord, je vais appeler. Il n'y a personne d'autre ici. Oui, il y a 2 personnes âgées. En fait, il y en a 3. L'une est au lit avec une assiette rouge et 2 autres. Police de Longview. Oui, ça va. Il est putain de parti. Où est-il? Il est absent sur la photo. Je suis président du conseil d'administration. À l'intérieur, la police découvre Don Peters, 64 ans, et son beau-frère Andrew Peters, 73 ans, tous deux blessés, au cou par arme blanche, selon le rapport de police. Le reste du bâtiment a été fouillé. Quelqu'un d'autre dans la maison? Une personne. Une personne dans la pièce du fond. Il va bien. Non, apparemment pas impliqué. D'accord. Il parle? Il ne veut pas aller au sud-ouest? Il parle? Ils sont en train de le soigner. Il a une blessure à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne l'est pas. Il n'est pas avec ceux-là, non, vraiment, en ce moment. Fais attention, fais gaffe, fais gaffe. Edouard. Les enquêteurs ont indiqué que Dawn a été déclarée morte peu après l'arrivée des policiers, tandis qu'André, évacué en urgence à l'hôpital, a finalement survécu. Le suspect serait à pied? Oh, il est à pied. Apparemment. Ou bien il l'a fait? Je crois que oui. D'accord. C'est quoi ça? C'est toi qui as le tatouage sur le cou? Ouais. D'accord. Est-ce que ça... Qui t'a fait ça? Ma sœur est allée voir qui c'était. Ta sœur, elle est morte. Notre gars. Bien. Morgan. Les enquêteurs ont ensuite parlé à Andrew après quelques jours de rétablissement, lorsqu'il a identifié le suspect comme étant Alexandre Rogers, le même homme que la police avait interrogé plus tôt pour des problèmes de plaques d'immatriculation. Quelqu'un est à pied, c'est ça? Oui. Tu sais ce que Torino veut faire? Je ne sais pas. Je pensais demander l'aide d'autres unités pour encercler la zone. Grand homme blanc, environ 1,80 m. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Est-ce qu'elle a mentionné autre chose sur ce qu'elle portait? Elle était dans la chambre à son arrivée, puis ici à fumer à son départ. Elle est un peu difficile à comprendre. Je vais voir si on peut obtenir un autre type de... description de lui, d'accord. Est-ce une maison de retraite? Non, ce n'est pas une maison de retraite. Qu'est-ce que c'est? C'est une souris. Elle s'occupe de lui. L'autre personne qui les a attaqués vit-elle ici? Où était-elle? Elle rendait visite à qui? Il l'était? Je suppose que je n'ai pas tout vu. Je sais seulement que j'étais dans la chambre à remplir un dossier pour l'université. Je suis sorti fumer une cigarette. D'accord. Et puis, après avoir fini ma cigarette... Je vais te parler. Et puis il s'est envolé. Il s'est envolé, il a juste couru. Il est parti. J'ai demandé ce qui se passait. Il a répondu qu'il ne savait pas. Tu te souviens? Est-ce qu'il portait un jean? Oui, il en portait. Voici votre... Vous pouvez rester en arrière, vous pouvez rester en arrière, d'accord? Est-ce que ma sœur va bien? Je ne connais pas tout le monde ici, on va clarifier. Savez-vous si votre sœur attendait quelqu'un aujourd'hui? Non. D'accord, je vais vous demander de rester près de votre véhicule. D'accord, j'ai compris. Non, on essaie de comprendre ce qui se passe maintenant. On vient juste d'arriver, donc... Oh, à ce qu'on sache, c'est ce que ça semble être. Savez-vous qui aurait pu faire ça? Je ne sais pas. Veuillez vous asseoir dans votre véhicule. Nous allons venir vous parler dans une minute. Vous pouvez. Aviez-vous un... Savez-vous où elle a été poignardée? Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Pour l'instant, elle est toujours là-dedans. D'accord, avez-vous un frère qui lui est lié ici? Connaissez-vous quelqu'un qui lui est lié ici? Oui. D'accord, restez juste ici, s'il vous plaît.
Si vous pouvez vous écarter, reculez peut-être jusqu'ici. Je crois qu'il est à l'intérieur. J'essaie d'attraper le suspect à Hostile. Elle n'a eu qu'un aperçu. Jusqu'à présent, personne ne sait qui l'a faite. Devons-nous dire oui, nous le sommes? Tu l'as fié? Je suis en train de le masquer maintenant. Je vais masquer tout l'avant. Je ne sais pas. Selon une déclaration de cause probable, André a dit à la police qu'Alexandre avait été accueilli à l'intérieur par Aube, qu'il avait déjà engagé pour des travaux de bricolage. C'était avant qu'Alexandre ne dise à André de lui donner de l'argent, selon un rapport de police. Puis, lorsque André a dit qu'il n'en avait pas à donner, le suspect l'aurait poignardé à mort et l'aurait laissé grièvement blessé. C'est alors qu'André a vu Alexandre, tête baissée dans le couloir où d'autres résidents dormaient. André a dit aux enquêteurs qu'il pensait que l'agresseur avait l'intention de tuer les autres personnes dans la maison. Et il a appuyé sur un bouton d'alerte médicale fixé au mur du salon et a expliqué à l'opérateur ce qui se passait avant que le suspect ne prenne la fuite. C'est cette alarme qui, selon la police, a alerté un autre résident qui a appelé le 911. Avez-vous vu un homme s'enfuir de cet endroit? Quoi? Non? D'accord, depuis combien de temps êtes-vous ici? Juste depuis notre arrivée? Oui, d'accord. Je suis vraiment inquiet pour mes voisins. D'accord, oui, je veux dire, est-ce qu'il y a eu un véhicule qui est parti d'ici? Vérifiez ma caméra. Vérifiez vos caméras. Ça ne montre pas grand-chose. Je ne sais rien de ce côté. De quoi dois-je m'inquiéter? Au cours de la dernière demi-heure. En ce moment? Retournez à l'intérieur et vérifiez vos caméras. Nous avons un suspect en fuite. Je ne sais pas s'il est armé. Apparemment, il est sorti ici. D'accord. La police a déclaré qu'un voisin avait filmé le suspect quittant les lieux et que cela correspondait à la description donnée par d'autres témoins. Salut, c'est lui juste là. Oui. Papa est encore à la maison. Je veux aller à votre cour suprême. Quelle est la description du suspect? J'ai ici une veste grise. Il mesure environ 1m80, casquette de baseball. Voilà. D'accord. Donc, il faut qu'on trouve des caméras. C'est ce qu'on doit trouver. David Copy, super camion, homme blanc, 1,88 mais chauve. Chemise et pantalon gris. Je suis HTA, c'est bien ça? Ouais, je suis HTA. Avec le nom du suspect et les descriptions des témoins, les enquêteurs ont pu obtenir un mandat de perquisition et ont découvert, grâce à l'utilisation de la carte électronique Benefit Transfer d'Alexandre, aux caméras de surveillance et aux localisations de son téléphone portable que le suspect se serait arrêté faire le plein avant d'aller dans un McDonald's à Woodland, Washington, où il a été filmé en train de jeter son téléphone à la poubelle. Ensuite, les enquêteurs essayent de parler avec les autres résidents de la maison. Parlez-lui quelque part. Nous avons des informations indiquant que vous connaissez cette personne. Qui a fait ça? Ce n'est pas vous. Vous ne saviez pas comment il s'appelait? Ils ont dit que vous connaissiez cette personne. Qui c'est? Y a-t-il une idée en tête? Ça correspond? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la personne. J'étais au lit. D'accord. Quelqu'un devait-il venir aujourd'hui? Cela a-t-il été mentionné? Je ne crois pas. J'y vais. Il n'y a rien. Il était dans le... Même Killer ne peut pas le faire. Ouais, non. Tu as un fils? Quoi? Tu as un fils? Est-ce que j'ai un fils? Ouais. Non. Je sais que j'ai deux petites filles, ouais. D'accord. J'ai... deux frères qui... Je suis l'aîné de 3. Tes frères sont-ils venus te voir aujourd'hui? Ouais,
sont bien passés. Je disais qu'avant qu'on vienne ici, ils sont passés une fois, je crois. Comment s'appelle ton frère? Quoi? Comment s'appelle ton frère? Quels sont les deux? D'accord. Oui. Et Je continuerai d'appeler. Où travaillait-elle? Je ne sais pas. Voyons si quelqu'un peut la retrouver. C'est Philman. On va essayer de la retrouver avec Philman. Est-ce qu'on a trouvé où elle est? je lui ai demandé en partant. Il a demandé si quelqu'un était venu. Ses frères étaient là avant. Il n'a pas donné de nom. C'est tout ce que j'ai obtenu. Il a dit, c'est l'aîné de 3 frères. Il avait 2 frères qui sont probablement venus le voir aujourd'hui. Ouais. Eh bien, ce serait bien de le faire. Le gars qui est encore en vie dit. Les frères de ce gars, désolé. Le gars qui dit encore. C'est un détective. La personne qui a fait ça. Ouais, il a oublié. Avec toute cette giclée artérielle, avec tout ce sang artériel là-dedans, je suggérerais qu'on fasse venir le laboratoire criminel de l'État de Washington pour traiter ça. À l'intérieur, j'ai seulement vu une paire de ciseaux sur le comptoir qu'ils ont prise en photo. Nous n'avons pas encore fouillé pour voir si quelque chose avait été jeté. Où qu'il soit, on le surveille tous. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé le téléphone portable d'Alexandre, mais le suspect est resté introuvable jusqu'à ce qu'un mandat d'arrêt national soit émis contre lui. 6 jours après l'agression brutale, des policiers à Los Angeles, en Californie, à près de 1000 km de la scène du crime, ont déclaré avoir retrouvé la voiture du suspect abandonnée sur un parking. La même BMW noire vue plus tôt. Un jour après une semaine de traque, le suspect a été retrouvé et placé en garde à vue. Alexandre a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré et de harcèlement criminel, lors de la dernière vérification. L'homme de 51 ans doit comparaître de nouveau au tribunal cet hiver.